Est-ce que vous êtes dans la joie pour cela? Que Dieu soit loué. Inclinons la tête. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, mon Seigneur. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Alléluia. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, mon Seigneur. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Notre chanson, c'est là notre prière. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque tierce, nous avons besoin de toi. Même maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Car ta présence c'est la vie. Ta présence c'est la paix. Ta présence c'est la joie. Ta présence c'est la guérison. Ta présence est la consolation. Tu es l'unique consolateur qui peut vraiment bander nos plaies. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Nous voici au devant de toi, Seigneur. Nous n'avons pas pour venir voir un homme, mais nous sommes venus te voir toi. Des fois nous sommes arrogants, des fois nous sommes désobéissants, mais tu nous aimes, tu nous secours, tu pourvois à nos besoins, et cela sans distinction. Seigneur, merci pour cela. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des faiblesses, nous avons des hauts, nous avons des bas, mais la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il rétrogradait comme nous. Il péchait comme nous. Il avait des problèmes comme nous en avons. Mais il pria avec insistance. Et toi, Dieu, tu l'avais écouté. Écoute-nous, Seigneur, ce soir. Bénis chacun de nous. Exauce aux besoins de chacun. Ôte-moi sur le chemin. Prends mon incapacité. Et toi seul, Jésus-Christ, tu puisses parler à tes enfants. Comme tu avais utilisé la noce de Balaam, et elle a épargné Balaam à la mort. Je te prête mon âme, je te prête mon corps, je te prête mon esprit, je te prête mes incapacités, pour que toi seul, Jésus, puisse descendre dans la puissance de la résurrection et nous parler selon ta conduite. C'est dans le nom de Jésus-Christ je demande ces bénédictions. Merci infiniment pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va se lever. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe 46, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Cela, c'est ma consolation. La Bible dit, je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Je dis, je l'ai fait, mais je vais encore le faire. Alléluia. Pendant que nous sommes encore debout, je prends le psaume 48. Le verset 15. La Bible dit, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Je crois qu'il a guidé Maman Charlotte jusqu'à la mort. Il te guidera aussi jusqu'à la mort. Amen. Amen. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une cohorte d'anges venant auprès de moi, venant m'amener à la maison. Oui, descends, doux chariot, venant m'amener à la maison. Oui, descends, alléluia.
Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, compatissant. Toi qui donnes, toi qui reprends. Ici nous prions et demandons, Seigneur, toi tu es le grand consolateur. Puisses-tu nous consoler? Console-nous, Seigneur Jésus. Car ô éternel Dieu des armées, nous pouvons pleurer pour consoler peut-être une famille éprouvée. Mais nous rentrerons chez nous à la maison et la personne restera seule. Mais toi tu es le consolateur. Mais pendant notre couche, tu es toujours là en train de nous parler. Tu es celui qui nous console, même quand tout le monde ne sont pas là. C'est pourquoi souviens-toi de Papa Jonas. Nous prions pour lui. Seigneur, puisses-tu le consoler en ces moments difficiles. Console ton serviteur, notre pasteur. En ce moment difficile, je te prie de les consoler. Console-nous tous, Père. Donne-nous, ô Jésus-Christ, de l'assurance dans nos cœurs que l'un de ces jours, nous nous révérons. Branham nous a enseigné que les chrétiens ne meurent pas, mais ils se reposent. L'un de ces jours, nous verrons tous nos bien-aimés qui nous ont précédés. Nous les verrons, Seigneur. Nous avons la foi que nous les verrons. Que même pas la mort ne peut pas nous séparer de l'amour que tu nous as donné. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour tout. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Continuons avec notre sujet, un autre consolateur. Est-ce que vous croyez qu'il est cet autre consolateur qui nous reste? Comme je l'ai dit dans ma prière, vous savez, nous pouvons aller consoler une famille éprouvée. Mais quand nous partons, la personne reste maintenant seule. Même après deuil, la personne pourra rester seule. Mais dans ces moments difficiles, elle a toujours besoin de consolation. Mon frère, tu ne seras pas là. Ma soeur, tu ne seras pas là. Mais Jésus-Christ, il est l'unique et bon consolateur. Des fois, il peut prêter le corps d'un frère, soit le corps d'une sœur, et il te console. Mais sache que même quand il n'y aura personne, Dieu est l'unique et bon consolateur. Je vais commencer ce petit sujet le mardi. Et voilà, du coup, la nuit, l'événement est arrivé. Mais nous savons que Dieu nous avait déjà parlé depuis le mardi. Avant que nous ayons même la nouvelle. Avant que cela n'arrive. Dieu nous avait dit le mardi: je suis celui qui crée la prospérité. Et je crée aussi l'adversité. Dieu nous avait dit le mardi: devenir chrétien n'est pas être épargné aux souffrances, à la mort, ainsi de suite. Non, mais quand nous devenons chrétiens, nous devons nous attendre à tout. Si tu es un chrétien, sache que tu auras des difficultés dans ton parcours. William Branham dit dans le message: laissez échapper la pression. Mais ce qui est ma consolation, c'est que dans ces difficultés-là, Dieu a pourvu une grâce pour m'aider à traverser cela. Qui croit qu'il a une grâce de Dieu ici? Que ta main soit ainsi. Que la grâce de Dieu, ce sont des faveurs imméritées. Que cela t'aide à traverser toutes les difficultés. Alléluia, mes frères. Nous prenons maintenant Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 1, la Bible dit: Ésaïe 40, verset 1, dans les quelques prochaines minutes, il dit: consolez, consolez mon peuple.
dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. C'est ce soir, parlez au cœur de l'unité tabernacle. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Au double de tous ces péchés. Le péché que tu as déjà commis et ce que tu commettras, il t'a pardonné au double. Est-ce que vous le croyez que ce consolateur puisse te consoler? Alléluia. La grâce de Dieu pour est plus grand que ses péchés, est plus grand que sa maladie, est plus grand que tes souffrances. La grâce que Dieu a pour toi dépasse tes souffrances. C'est pourquoi tu dois marcher tête haute en croyant que tu n'as peut-être pas des belles maisons, mais quand même, tu as celui qui donne ces choses. Les consolateurs Jésus-Christ. Et voici, nous sommes dans Jean chapitre 14. Nous prendrons les versets 14 à 19. Nous lisons ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'aime ce qu'il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Et ils seront en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivriez aussi. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Qui est-il? Notre consolation, Jésus-Christ. Et la consolation, c'est cela notre héritage. Et il doit s'assurer lui-même que le diable n'est pas en train de freiner ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi lui-même il nous a donné un testament. J'aime ça. Et lui-même est revenu pour se rassurer que le testament sera mis en valeur. Parce qu'un père peut mourir, il laisse un testament. Mais les gens de la famille peuvent faire des troubles pour briser cela. Le père peut dire telle parcelle appartiendra à Kabongo. La parcelle qui est au Machipicha, ça sera pour Kabet. La parcelle qui est là-bas au golf, ça sera pour Mukendi. Mais voici l'oncle s'élève. Non, moi je suis le grand frère. Tout cela, je pense. Et Kabongo ne reçoit pas la parcelle. Kabedi ne reçoit pas. Mukendi ne reçoit pas. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Lui, il a dit, je suis votre père. Je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous pour me rassurer que ce que je t'ai promis, que réellement tu l'as possédé. Il t'a promis la guérison. Il est mort. Il a dit par ce meurtre sûr, tu as été guéri. C'est une possession. Tu dois posséder cela. Il est parti et il est revenu pour que l'oncle Satan
ça engage Shetani ule, la tante Shetani, qu'elle ne puisse pas bafouer ce qu'il avait dit. C'est pourquoi nous avons un Père qui est toujours avec nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit votre consolation. Dans la maladie, il est toujours là. Dans le péché, laissez-moi vous dire, frère, c'est l'homme qui part loin de Dieu. Mais Dieu est toujours près de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a aimé Dieu, mais c'est Dieu qui a aimé l'homme. Et ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais c'est Dieu qui te cherche. Remarquez quand Adam a péché. Vous savez, frère, le péché brise la communion avec Dieu. Pourquoi tel frère ne veut pas venir à l'église? Pourquoi telle sœur ne vient pas à l'église? Si vous remontez à la source, peut-être c'est à cause de quelque chose qu'il avait fait. Et là, il pense que Dieu l'a laissé. Pourtant, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu l'attend avec les bras largement ouverts. Qu'est-ce qu'Adam avait fait? En attendant Zambi, il a fui loin de la face de Dieu. Dieu qui est amoureux, il est descendu en Éden. Il dit, je me rencontre souvent avec Adam ici. Mais quand il est descendu dans les cathédrales de l'Éden, il trouve que son enfant n'était plus là. Mais Dieu avait besoin d'une communion. Dieu a cherché Adam, Adam, où es-tu? Là où je t'avais laissé, tu n'es pas là. Mais voici, Adam se cacha et a pris les feuilles de figuier et s'est couvert. Branham dit le feu de figuier c'est la religion. La religion un jour va tomber, va faillir. Ta religion à toi ne t'amènera pas au ciel. Tes doctrines à toi ne t'amèneront pas au ciel. Tes principes à toi seul ne t'amèneront pas au ciel. Même ta vie saine ne peut jamais t'amener au ciel. Mais il y a qu'une seule chose qui peut t'amener au ciel. C'est quand tu es sous le sang. Et le sang c'est la parole. Peu importe, sois toujours sous le sang. Raison pour laquelle quand Dieu a vu Adam couvert d'une religion, il a dit ce n'est pas la religion qui peut te sauver, Adam. Ce n'est pas le fait que tu portes de longues robes que tu iras au ciel. Le fait que tu portes des cravates, tu prêches, tu iras au ciel. Mais Adam vient sous le sang de cet agneau, qui est le type du Fils de Dieu qui doit mourir pour vous. Voyez-vous mes frères, toutes les fois ta couverture peut sécher. Les personnes sur qui tu comptes souvent peuvent faillir. Les parapluies qui te couvrent un jour, ça peut se trouer. Raison pour laquelle ne mets jamais confiance pleine dans un homme. L'homme peut faire de belles promesses aujourd'hui, mais un jour et ces parapluies là va se trouver et tu vas te mouiller. Mais les bons parapluies qui peu importe la tempête, peu importe les secousses, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus c'est la parole. Celle-ci elle te consolera. Même dans le péché, dans la sanctification, dans la maladie, dans le deuil, dans n'importe quelle situation, neno la Mungu iko konja kukonsoler. Là pour te consoler. Na Mungu kila shiku. Et chaque jour Dieu, il est en train de te chercher pour voir où est-ce que tu es. Comme il a fait pour Adam. Il descend, il dit mon fils où es-tu? Il a besoin de communier avec toi.
Mais toi, tu n'es pas là. Adam dit, Seigneur, je me cache. C'est l'erreur qu'Adam avait fait. Dieu a besoin de toi dans sa présence à chaque fois. Tel que tu es. Ne te cherche pas une couverture comme Adam. Parce que ta couverture à toi ne tient pas. Ne donne jamais des raisons dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, reconnais-toi comme un pécheur. Et c'est ce Dieu-là qui va maintenant t'assister. Demeurer dans la présence de Dieu, il y a des transformations. Lesquelles transformations? Des fois, cela ne demande pas de toi. Mais c'est parce que tu as traîné tant dans la présence de Dieu. J'ai toujours prié à Dieu. Seigneur, peu importe, aide-moi à rester dans ta présence. Même si je manque la foi, quand même je sois dans ta présence. Parce que dans la présence de Dieu, même sans la foi, il y a des résultats. J'ai prié, Seigneur, considère-moi comme la verge d'Aaron. Vous savez, frère, il y a des fois, je vous ai dit le mardi, il y a des fois tu peux prier. Tu sens comme si le ciel est bloqué. Tu sens comme si on a jonglé. Pour toi, tu tournes autour de toi-même. C'est comme un frère qui me disait, même l'envie de prier, je n'en avais plus. Même prononcer 2-3 mots, ça ne pouvait pas. Si tu es vraiment un homme, tu es déjà passé dans cette situation. Mais sache que dans cette situation-là, c'est Dieu-là qui t'avait porté à ta naissance. C'est Dieu-là qui t'avait consolé quand tout allait bien. Il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Toi, reste toujours dans sa présence. Et tu vas porter des fruits. Tu vas bourgeonner. La verge d'Aaron, elle n'avait pas de racines. Même pas des endroits où elle peut se ressourcer, frère. Mais il n'a chupuka. Savez-vous pourquoi? Elle est temps restée dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai chanté, j'ai soif de ta présence. La présence de Dieu, c'est elle qui te fera transformer. C'est elle qui va te remplir. C'est elle qui va te délivrer. C'est elle qui va te consoler. C'est la présence de Dieu. Et c'est elle notre consolation. Kama Mungu ashukwe na shie. Si tu n'étais pas présent avec Kama nous, Isaïe nduku. en ce moment, chers frères et sœurs, Oh atunako. nous ne sommes plus. Lakini présence ya Mungu. Mais la présence de Dieu, Dieu consolation. elle est notre consolation. Qui ici parmi vous? Nani hapa katikati yenu? Alikuwa na mambo. La personne avait une difficulté. Lakini anaona tu mtoto wa Mungu anakuja. Après, la personne voit un fils de Dieu qui vient Bana auprès de lui. sumburia. Après avoir Pengine parlé, il ne prie même pas. et abaomba takisha. Mais du coup, il sent quelque chose est parti. Et sur le champ, nasikia kitu bifani kinataka kinaenda. Il avait des soucis, il sent la joie. Akona huzuni nasikia furaha. Qui d'entre vous ici? Nani katikati yenu hapa? Même le pasteur peut-être t'a visité. Hata pastor Tu anakutembelea. avais des problèmes. Kulikuwa na magumu. Des fois, tu ne le dis même pas. Mara mingi amuelezea Mais hapa. tu sens la chose est partie. Lakini nasikia kitu kibaya Qui kinaenda. d'entre vous? Nani katikati yetu? C'est ça la consolation. Ndio ile ufariji. C'est la présence de Dieu. Ni uwepo ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Sache qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yua kwamba sibadilika pana. Et cette présence, c'est la parole de Dieu. Na ile uwepo yake ni neno lake. Amen. Amen. Nous allons lire un peu le prophète Branham. Tasoma nabii Branham. Le prophète dit dans le message Les Consolateurs, Nabii anasema ujumbe mufariji. au paragraphe 68, Paragraphe yake 68. il dit, eh bien, Anasema vizuri. nous avons une responsabilité sacrée. Sie tuko na bujito ya kimbingu. Vous savez ce que c'est une responsabilité. Unajua kile nasema bujito ya kimbingu? Et nous avons un héritage. Na sie tuko na uriti bifulani. Un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfants qui croient. Ile uriti ile tulipokea sawa mtoto ule anaamini. C'est une responsabilité sacrée. Ile ni buzito ya kimbingu. Et cette responsabilité sacrée, Na ile buzito ya kimbingu. ainsi que notre héritage sacré, Na hiyo uriti yetu ya kimbingu. c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Toute la parole de Dieu Neno yake yote
qui nous a été donné. Alléluia, applaudissons le Seigneur. On dit, la parole elle-même est la vitamine. Ma vitamine. Alléluia. Amen. La parole elle-même est ta vitamine. L'unique parole de Dieu. Vous savez, le médecin de ce monde, si tu pars chez Papa Clément, il sait que paracétamol, c'est pour la tête. Je ne sais pas, les tétras, peut-être il y a misanda. Mais vous savez, avec Dieu, avec un seul médicament, il traite toutes les maladies. Peu importe ta maladie, sache que Dieu a une pharmacie. Et dans la pharmacie, il n'y a qu'un seul produit. Ce produit-là, c'est par ce meurtrissure, vous avez été guéris. Peu importe la maladie. C'est pourquoi reçois ta guérison. Reçois la guérison de ton frère. Reçois la guérison de ta soeur. Peu importe ton bien-aimé que tu as, toi prends cette guérison-là et envoie-les lui. La parole elle-même, elle est la vitamine. Amen. Branham a dit, c'est notre privilège, septentrional. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son église. Dieu a donné sa parole à son église. Et cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu. Non pas pour faire des compromis avec ceci, ni découper ceci, jeter ceci et ajouter ceci pour l'adapter à notre goût. Mais pour prêcher toute la parole, le plein évangile, il est de votre devoir en tant que chrétien de l'accepter et d'y croire. Amen. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais quand nous savons que nous contournons quelque chose, c'est grand héritage qui est notre, et que nous le contournons parce que notre église a dit que les gens n'y croient pas aujourd'hui. Que ceci n'est pas pour nous aujourd'hui. Si nous contournons cela, Branham dit, nous détruisons alors notre héritage. Ne jamais contourner notre héritage. Elle est notre héritage. Je l'embrasse telle qu'elle est. Que cette parole me cogne. Seigneur, je dirais à qui irai-je? C'est seulement auprès de la parole. C'est la parole qui m'a sorti du néant. Et de nos jours, c'est ce que je suis. C'est pour la parole que je suis debout. David était un berger. Mais de la bergerie, Dieu l'a élevé jusqu'à la royauté. C'est la parole de Dieu. N'oublie jamais où est-ce que Dieu t'a sorti. Sache que c'est la grâce de Dieu. Maintenant, j'aime ce que le prophète Branham dit au paragraphe 74. Il dit que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide en tant que chrétien à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole de Dieu. C'est une prière.
C'est que Dieu m'aide. Akasema Mungu anisaidie. C'est pourquoi j'ai toujours apprécié Frère Eli. Kama napendaka sana ndugu Eli. Frère Eli Mulumba. Ndugu Eli Mulumba. Souvent, si vous remarquez, souvent nos jeunes frères ici, quand je partage avec eux, mara mingi kama tunasumbura na bapendo wetu babijana. j'ai toujours évoqué l'exemple de Frère Eli. Nasemaka paka mfano ya ndugu Eli. Une fois, il témoignait ici. Mara moja aanza kushuhudia hapa. C'est ce que Dieu avait fait pour lui. Na kile Mungu alimfanyia. Après avoir témoigné, Kisha kushuhudia. il retourne, regarde Papa Pierre. Anageuka anaangalia Papa Pierre. Il dit, Papa, Anasema baba, je ne peux pas parler trop pour que les gens me voient. Pour que les gens me lancent les yeux. Dire que je ne peux pas aller loin de toi. Dire que ceci, c'est là. Comme certains, entre parenthèses, ont dit, je vois l'unique Dieu que je vois, c'est Pierre Mutomba. Oh, Pierre Mutomba est mon manager. Et tant de choses que les gens disent. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Frère Eli a dit, Seigneur, ce que je veux, Papa, ce que je demande à Dieu, que Dieu m'aide. Voilà une prière. Voilà une bonne déclaration. Non pas parler sur des émotions, mais c'est basé sur des réalités. Jésus avait multiplié les pains. Les gens avaient applaudi. Mais quand le moment de l'épreuve est venu, ces gens qui avaient applaudi l'ont laissé. Vous avez quand Mungu anakufanyia kitu kizuri. Frère, si Dieu fait pour toi un miracle, pale utasema bizuri na biote unakuluna na musani. Quand tu vas tout consommer des bontés de Dieu et tu manges tout. Mais acha mambo ifike. Mais laisse qu'un problème. Pale sasa ule uruita Mungu tamudiaboliser. À ce niveau-là, c'est que tu as appelé Dieu, tu vas le diaboliser. C'est pourquoi William Branham dit que Dieu m'aide. Quand la Bible anasema yeye peke Mungu anisaidie. Frère Eli avait dit que Dieu m'aide. Biblia inasema Mungu anisaidie. Moi aussi j'ai toujours dit que Dieu m'aide. Na mimi nasema ka Mungu peke anisaidie. Ni kumuntu. Je suis un humain. J'ai le sang. J'ai la chair et les os. Le diable peut me duper. Mais que Dieu m'assiste. Voici la prière d'un chrétien. Un chrétien ne parle pas. Mais un bon chrétien, il s'appuie sur la parole et non sur les émotions. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. William Branham dit au paragraphe 86. Je suis à la fin, écoutez. Noé avait rencontré Dieu. Il avait écouté Dieu. Noé avait la parole de Dieu. Ainsi, ce que quelqu'un d'autre disait n'avait aucune importance. Si tu as la parole de Dieu, ce que quelqu'un d'autre dit n'a aucune importance. Noé avait la parole de Dieu. Ainsi, elle était une consolation pour lui. Alors que les critiqueurs venaient et s'attaquaient à ce qu'il faisait, on les critiquait. Et sa science disait, comment l'eau pourrait-elle tomber du ciel alors qu'il n'y a pas de l'eau là-bas en haut? Nous pouvons les démontrer. Nous pouvons montrer que l'eau ne peut jamais tomber. Mais Noé continuait toujours à marteler. Il fabriquait toujours l'arche. Il y avait des critiques, mais il continuait à frapper. Peu importe les critiques, peu importe les dires des hommes, prends ton marteau, continue à frapper, continue à construire ton arche, continue à construire ton arche, continue à construire ton arche. Peu importe quelle arche que tu construis, si ce sont tes travaux, si c'est ton âme, si c'est ton esprit, si c'est tel problème, appuie-toi sur la parole. Alléluia. Alléluia. Au 111, le prophète Branham dit ceci. Paragraphe 111, il dit, la parole de Dieu, c'est l'héritage que nous avons. C'est la promesse. Certainement. Il dit, Abraham
Abraham, nous avons parlé de lui ce matin. Ce soir, j'aimerais de nouveau faire allusion à lui pour un autre témoignage. Quelle consolation pour Abraham lorsque les gens pouvaient les traiter de fanatiques. Quand tout allait mal pour Abraham, que disaient les gens? Abraham, où vas-tu avec ces petits garçons? Je vais là-haut l'offrir. Pourquoi? Eh bien, s'il est Jéhovah, quand il m'a parlé, lui, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu qui a le sein, il m'a donné cet enfant quand j'avais 100 ans. Et ma femme 99. Plutôt 90. 90 ans. Maintenant, si ce même Dieu réclame la vie de cet enfant, que j'ai reçu comme venant de mort, alors j'ai l'assurance que Dieu est capable de les ressusciter des morts. Alléluia. Dieu est capable de les ressusciter des morts. Je ne l'avais pas. Mais Dieu me l'a donné. Si Dieu le demande, c'est lui qui me l'avait donné. Et je lui redonne cela. C'est là Branham dit. Donne tout ce que tu as à Dieu. C'est la bonne façon de les conserver. Dans le message, l'enseignement sur Moïse, le prophète Branham dit, la maman de Moïse a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je te l'ai remis. Il l'a mis dans donne à Dieu ton travail. C'est la bonne façon de les conserver. Donne à Dieu tes enfants, ton mari, ta femme. Donne à Dieu tout ce que tu y as. Ta maison. C'est la bonne façon de les conserver. Parce que Dieu est capable. Dieu est capable de les ramener de mort. Branham dit, pourquoi il a dit ça? C'était cela sa consolation. Amen. Maintenant Branham dit, vous savez, il dit vous savez, Job en son temps avait dit, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Est-ce que c'est ta même foi? Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Il était ancré dans la parole. Il savait ce que la parole disait. Et c'était cela sa consolation. Recevoir la chose et la posséder, c'était cela sa foi. Et Abraham savait qu'il était Dieu. Ainsi, si son fils il était mort, il était mort, le sein de Sarah était mort. Le sein de Sarah. La matrice de Sarah était foutue. Lui n'était plus viril. Et pourtant Dieu lui donna ses garçons, car il les lui avait promis. Et comme le même Dieu qui les lui avait promis lui a dit de les sacrifier, il était sûr que ce Dieu était capable de les ressusciter des morts. À présent, si Dieu qui m'a ressuscité des morts, moi, un pécheur, toi, un pécheur, mort dans le péché et dans les offenses, il a vivifié mon âme. Amen.
Il a fait quelque chose pour moi. Alléluia. Il a fait quelque chose pour vous. Il a ôté de moi l'esprit du monde. Il a enlevé ses désirs du monde. Il m'a élevé au-dessus de ses ombres. Il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Si mon Dieu peut faire cela, la mort ne peut pas me séparer de lui. Alléluia. La mort ne peut pas me séparer de lui. C'est ça. Rien ne peut me séparer. Madame dit, c'est cela la consolation. C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est vrai. Je le sais. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui peut me séparer de lui? La mort elle-même ne peut pas me séparer. Vous savez, quand tu es un chrétien, tu as la vie éternelle. La vie, c'est vrai. La vie débute quand tu reçois le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas encore vécu. Le début c'est de commencer avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Oh, nous avons. Écoutez, je suis à la fin. Comme nous l'avons dit ce matin, quand les enfants hébreux s'est dirigés vers la fournaise ardente, quand ils s'est dirigés vers la fournaise ardente pour donner leur vie, ramène cela à ton problème. La fournaise, c'est toutes les difficultés. Malgré cela, ils avaient pris position. Comme nous l'avons dit ce matin. Mais que leur était-il arrivé? Ils avaient dit, notre Dieu est capable. Amen. Ils se sont tenus juste là. Sur quoi se sont-ils tenus? Quelle était leur consolation? On a dit en quelques minutes, ils allaient être consumés. La fournaise avait été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Mais ils avaient un réconfort. Pourquoi? Ils savaient ceci, que notre Dieu est capable de nous délivrer de ce feu ardent. Leur consolation reposait sur la capacité du Dieu qu'ils servaient. Où était leur consolation? C'était sur la capacité des dieux qu'ils servaient. Mais c'est là qu'il y a ta consolation. C'est sur la capacité d'agir de Dieu. Dans chaque consolation, ma capacité est enlève ta consolation dans tes capacités. Mais où est que mon capacité à Mungu? Mets cela dans la capacité de Dieu. Moi aussi je ne peux pas. Mais toi Dieu tu le peux. Pour nous délivrer. Tu peux me délivrer. De la fournaise ardente. Tu peux me guérir, mon Dieu. Tu peux faire ceci pour moi. Toi, Dieu, tu as cette capacité. Moi, je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis sans force. Je suis un faible. Mais toi, tu es ma puissance. Toi, tu es ma bouclier. Toi, tu es mon bouclier. Toi, tu es ma paix. Toi, tu es ma victoire. Quand tu proclames cela, la capacité de Dieu devient la tienne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez, c'est reposer sur sa capacité. C'est ça mon espérance et mon soutien.
Je me repose sur sa capacité. Alléluia. Alléluia. Oh, excusez-moi, je me sens bien. Je me repose sur sa capacité. Je me repose sur sa grâce. Non pas sur ce que je suis, mais sur ce que lui il est. Je me repose sur sa promesse. Parce qu'il a fait la promesse et qu'il a juré à ce sujet. Et je sais que nous avons la vie éternelle. C'est vrai. Les Hébreux, ils se reposaient sur cela. Les enfants hébreux avaient dit, il peut nous délivrer. Si néanmoins il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons jamais devant ta statue. Bonhomme dit, j'aime ça. Si néanmoins il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Même si je ne suis pas guéri, je le ferai confiance. Même si la maladie ici ne quitte pas, moi je le ferai confiance. Même s'il ne me donne pas ce que je lui ai demandé, moi je le ferai confiance. Alléluia. Alléluia. Si tu as une telle foi, peu importe ce que le diable peut t'amener, tu seras inébranlable. Excusez que j'ai relis. Il s'est reposé sur cela. Les enfants hébreux avaient dit, il peut nous délivrer. Ça veut dire qu'ils étaient déterminés. Qu'ils puissent nous délivrer ou pas. Nous resterons fermes sur nos décisions. Tiens ferme dans la parole de Dieu. Même si ça est devenu difficile. Même si tu ne vois pas la consolation de nos jours. Sache qu'il y a une consolation éternelle. Et celle-là, elle est pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin de la course. Dieu n'a pas dit qu'il va tout nous donner sur le champ. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner. Vous dites pourquoi? Parce qu'on a pendé sa ville. Pourquoi ça lui plaît comme ça? William Branham raconte une histoire. William Branham il y avait une petite agneau, je crois un petit agneau, je m'excuse. Il était têtu. Le berger reste ici. Le berger dit que tu restes dans la bergerie. Ne traverse pas l'enclos. Si tu traverses l'enclos, il y a les loups qui vont te dévorer. Et comme ce dernier n'écoutait pas, un jour le berger lui a trouvé dehors. Mais on peut te dévorer. Qu'est-ce que le berger a fait? Il a pris la brebis et lui a cassé la jambe. Et les voici les dépôts dans les pâturages. Mais quelqu'un pouvait dire, ce berger-là est méchant. Pourquoi il a cassé la jambe de sa brebis? C'était pour les conserver dans le pâturage. Il y a certaines choses que Dieu ne ôte pas pour chez nous. Il ne ôtera jamais cela. Certaines souffrances que Dieu laissera. Parce que des fois c'est cela qui te garde dans son pâturage. Il dit, si je donne ça à mon enfant là, il peut aller loin de moi. Alors, pour qu'il soit près de moi, je casse une jambe. Je laisse cette faiblesse là. Je laisse ces problèmes là. Pour qu'il soit chaque fois dans ma présence. Parce qu'il veut que tu manges au pâturage, qui est la parole. Qui pouvait imaginer l'apôtre Paul
L'apôtre Paul, il priait pour les malades. Ils étaient guéris. Il ressuscitait des morts. Mais il avait une infirmité dans la chair. Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a pas guéri. Mais Dieu m'a dit, Paul, ma grâce te suffit. Oh, minapenda hivi, neema yangu inakuenea. Paul, ma grâce inakuenea. Mungu anakujibu neema yake inakuenea. Ma grâce te suffit. Paul dit, Mungu anaacha ile mumangu wangu juu nishikwe na kiburi. Dieu m'a laissé infirme comme ça pour que je ne sois pas un orgueil. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que si Dieu avait donné tout à Paul, Paul pouvait faire l'orgueil. Mais Dieu sait comment reconnaître, que l'homme reconnaisse sa suprématie. Anamwacha Paul faiblesse mouille. Dieu a fait en sorte que Paul puisse être infirme. Et qu'on a fait à ville. Dieu fait cela. Et cela c'est dans des angles différents. Pour que tu reconnaisses, que tu sois toujours à genoux. Et Dieu, il est merveilleux. Même si tu as tout comment, il fera en sorte qu'un jour tu tends aussi la main. Alléluia. Que tu tends aussi la main. Tu en as besoin. Tu en auras toujours besoin. Un homme n'est pas autosuffisant. Savez-vous ce qui fait le succès de mes réunions? Que Dieu guérisse les malades. Dieu réussit des morts. Des cancers tombent sur l'estrade. C'est parce que dans le coin là-bas, il y a telle sœur qui jeûne et prie pour moi. C'est pourquoi moi j'ai des succès dans mes réunions. C'est papa ici était humble. Il savait qu'il y avait des gens qui priaient pour lui. C'est pourquoi il excellait. C'est pourquoi des fois j'ai toujours dit, il y a une fois que moi je n'ai pas la force de prier. Des fois tu sens bizarre. Mais il y a quelqu'un, tel frère, telle soeur, qui cite même ton nom dans sa prière. Cela te relève. Et tu continues à marcher. Pourquoi alors faire l'orgueil? L'orgueil maintenant servira à quoi? Branham dit, je ne me repose pas sur ma capacité, mais je me repose sur sa grâce. Espère sur sa capacité. Surtout nous les noirs, des fois nous combattons les gens sur qui même, les gens même sur qui nous nous reposons. C'est que non, la personne là, c'est elle qui prie pour toi. Si elle ne le fait pas, toi tu ne vas pas exister. Tu es déjà monté sur un arbre. Tu prends la machette, tu commences à couper cet arbre. Tu finiras où? Tu vas tomber dans un fossé. Que vos yeux s'ouvrent. Aimez-vous les uns les autres. Soyez humbles. Ne soyez pas des orgueilleux. Ne méprise personne. Vous savez que la prière de la personne que tu méprises, peut-être que la personne l'a pris pour toi, tu ne le sais pas. Tu vas haïr la personne qui t'aime. Chers frères, que vos yeux s'ouvrent. Le royaume des cieux, c'est l'amour et l'humilité et la foi dans la parole véritable. Alléluia. Alléluia. Écoutez ça maintenant pour finir. Il s'est reposé sur cela. Au paragraphe 121. Le prophète Branham dit, même s'il me rejette à la fin de la route, tout chrétien peut le dire. Même s'il me rejette loin dans la séparation éternelle, je l'aime malgré tout. Il est malgré tout mien. Alléluia. Alléluia.
s'il me rejette, cette foi-là, il est toujours mien. Branham continue. Il dit, dans le séjour des morts, j'aurai toujours les mêmes pensées que maintenant. Je l'aimerai toujours. Même s'il m'amène en enfer, c'est sa volonté. Je n'étais pas là quand il planifiait cela. Laissez-moi l'aimer. Que je l'aime aujourd'hui, demain je l'aimerai. S'il dit tu rends en enfer, Seigneur, moi je n'étais pas là. Je t'aime toujours. Dit dans les séjours des morts, j'aurai toujours les mêmes pensées. Seigneur, je t'aime. Mais il continue. Il dit, alors que les années passent, je l'aime toujours. Parce que quelque chose est arrivé dans mon cœur. Quelque chose s'est produit. Si j'avais une vie, ou même 3 vies, je brûlerai d'envie d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est là ton désir? Je brûlerai d'envie d'être comme le Seigneur. Branham dit c'est vrai, parce que quelque chose est arrivé. Il est ma vie. Il est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui est parti vers lui, mais c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a ramassé de là où j'étais et il m'a rendu ce que je suis. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. La décision de Dieu, elle a toujours été parfaite. La volonté de Dieu, Dieu a toujours eu raison. Peu importe comment tu peux avancer tes raisons, mais lui, il a toujours eu raison. S'il dit moi je décide ceci sur toi, ce qu'il a décidé c'est la décision parfaite. C'est pourquoi les Hébreux ont dit, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Mais Dieu est descendu de la fournaise. Il est la consolation même dans la fournaise. Alors qu'ils étaient descendus liés, Dieu est descendu, il les a déliés. Il y a certaines fournaises que Dieu permet, frère, pour que certains liens soient brisés dans ta vie. Dieu sait comment il fait. Il est le catalyseur. Il est le spécialiste. Il est le réalisateur d'un film. Et lui-même il est l'acteur principal. Il sait le commencement, la fin avant le commencement. Il connaît tes besoins. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes manquements. Il connaît les problèmes qui sont dans ta maison. Il connaît les problèmes qu'a ton mari. Les problèmes qu'a ton enfant là. Les problèmes que tu as dans tes travaux. Dieu connaît. Il sait par où ça va finir. Il sait quand est-ce que tu auras ça. Il sait quand est-ce que ceci arrivera. Mais en attendant, il est ta consolation. Il est celui qui te console. Dis, même s'il me tue, je le ferai confiance. Même si on prie pour moi et je ne suis pas guéri, je le ferai confiance. Même si même si les prédicateurs du jour, à la sortie, il me tabassait, il me flagellait. Je dirais c'est le diable. Je ne dirais pas que ce qu'il a dit là c'est faux. Même à l'église, moi je n'irai Je dirais c'est le diable. Mais je ferai toujours confiance en Dieu. Je vais aimer toujours mon frère. Si tu as une telle pensée, frère, le diable ne peut pas t'avoir aucunement. Soyez bénis, soyez consolés, soyez délivrés. Que la parole trouve la place dans vos cœurs. J'ai pris que cette parole puisse être gravée dans ton cœur. Sache que rien
de l'amour du Christ. Je ne suis pas prêché moi-même, mais je vous ai prêché Jésus. C'est ce Jésus-Christ que je te présente. C'est lui qui est la clé à toutes les portes. Reçois-le au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.